La bande-annonce derrière Rachel. Oui. Voilà, une petite bande-annonce que j'ai créée. Donc, j'essaie de faire quelque chose pour que ce soit un peu plus attractif, mais Bezat Hashem. Donc, on est donc aujourd'hui le 26 du mois de juin et on est le 8 du mois de Tammuz. Et Baruch Hashem, c'est le jour de la guerre de mon grand-père paternel. C'est Abraham ben Kamra, Camille, ce soir, Bezat Hashem, et que donc le limoud soit aussi l'Eilun Nishmato, Bezat Hashem. Amen. Alors, pourquoi il me pose là? Oui, faites les brachot. J'ai un problème. Il faut le partage d'écran. Non, une arrière, ça met Camille. Camille Camra. C'est le nom. Ah oui, Camille. Donc, on reprend donc Derech Hashem, Baruch. On est donc arrivé au Perek Sheni. On a essayé d'aborder ce sujet avec beaucoup de questions la semaine dernière, donc c'est très bien. On va essayer quand même de se concentrer un peu plus sur le texte et de venir dans des moments précis sur des questions pour éviter que, pour permettre d'avoir ce qu'on appelle en hébreu un rikouz, une suite dans le texte. Donc, on prend un texte et puis, suivant les moments, donc on fait des pauses et on pose des questions. D'accord? Ça nous permettra donc d'avancer un peu plus facilement. Alors, on va directement donc au chapitre qui nous concerne. Donc, on est au chapitre, au Perek Sheni. Comme je vous l'ai expliqué donc dès le début, le livre est composé en 4 parties, Arba Chalakim. Donc, le Chelek Aleph lui-même est décomposé en sous-chapitres. Donc là, on est dans le chapitre Bet, Perek Bet, Tachlit Abria. Ça veut tout dire. C'est quelque chose qui, de par soi-même, déjà, interroge. Donc, Tachlit Abria, c'est pourquoi on est là. Pourquoi Hachem il nous a mis ici et qu'est-ce qu'il veut de nous. Et en fait, quel est le process de toute la création par rapport à ce qui a été mis en place, que l'on a vu. Donc, je répète les points qui ont été vus dans le premier chapitre qui sont très importants. Il nous a dit, et il nous a mis bien en garde, Ramchal, qu'on avait donc des obligations. La première obligation, c'était Emouna et Yedia. Yedia. Emouna et Yedia. Ça veut dire que la Emouna toute seule ne suffit pas. La Emouna construite, en fait, c'est ça la Yedia. C'est la Emouna qui est construite. La Emouna construite, elle tient. La Emouna qui tient uniquement sur la Emouna, elle peut à tout moment lâcher. Elle a des faiblesses. Donc, il faut la renforcer par la Yedia. La Yedia, donc, c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu dans tout son sens. C'est-à-dire que ça peut commencer simplement par essayer de comprendre comment Hachem il a mis le monde, etc. Ou alors rentrer dans les structures plus profondes, comme on l'étudie le dimanche dans le Kalar, ou dans d'autres livres, comme on a vu un peu le Lechem, etc., où on peut aller voir dans des choses qui sont beaucoup plus complexes et qui nous permettent de comprendre réellement jusqu'où on peut aller dans la compréhension divine. Puisque, en fait, ça aussi, c'est une des règles qui nous a été exposée, c'est qu'on ne peut aller que jusqu'à un certain niveau. Ce qui est ouvert, ce qui n'est pas ouvert, on ne rentre pas. On ne fait pas de recherche systématique comme le feraient les scientifiques pour aller essayer de comprendre le Big Bang ou des choses comme ça. Nous, on a une émouna, ce qu'on appelle le Ein Sof Baruch Hu. C'est à partir de là que tout a démarré, le Tzimtzum, le monde qui s'est créé, et à partir de là, donc, c'est là où on peut commencer à rentrer et à essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est tout. Au-delà de là, on ne peut pas. Et il nous a donc expliqué qu'il y avait des grandes règles. Donc, ce qu'il nous a dit à la fin du chapitre du premier Pérec, où il a exposé donc les règles générales qui sont donc toutes les obligations de Tsarir Veyedea. Donc, à chaque fois, il a insisté sur
ce langage tsarir sheyeda, tsarir sheyeda, tsarir sheyeda. Donc, on a vu que ce mot-là, il a un sens profond au niveau du Ramchal. Hein, je vais mettre ça à l'écran comme ça, notre ami Marc va le voir aussi. Donc, on voit à chaque fois apparaître dans le langage du Ramchal, Tsarir Sheyeda, Tsarir Sheyeda, Tsarir Sheyeda. Donc, c'est comme si c'était pour nous, êtres humains, une obligation de connaître ces choses-là. C'est ça, la Yedia. Si on n'a pas cette Yedia-là, alors, il nous manque des choses. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus évidentes que d'autres. Comme on l'a dit, on sait que Dieu, il est un. Il n'y a pas une notion de multiplicité. Donc, tous ces points qui ont été évoqués à la fin, on a vu donc qu'il y avait 6 points essentiels qui revenaient sans arrêt dans le texte. Si on reprend donc les paroles qui ont été dites, je vais prendre la dernière ligne du Perek Aleph, si vous voulez donc vous y repérer. Venimsa kla la yediot, ashor shitaele, shesh. Il y a 6 points qu'il nous a évoqués. M, amtat metsiuto, donc l'existence, son existence des Barashemo, donc lui. Donc, évidemment, c'est le premier point. S'il n'y a pas la croyance, la émouna, qu'il y a un Dieu unique, ça s'arrête là. Donc, mais maintenant, celui qui n'a pas cette croyance et qui veut trouver, comprendre la chose, ok, il peut partir de ce clal et dire, bon, moi je veux comprendre maintenant qu'est-ce qu'il y a derrière, comment ça se passe. Donc, deuxième étape, shlimuto, il est parfait. Donc, au niveau de lui, Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'imperfection. Tout est l'absolu. Donc, on a conclu de ça que tout ce qui était vis-à-vis de l'homme, c'était relatif. Donc, au niveau des hommes, il n'y a pas d'absolu. Donc, quand quelqu'un dit c'est la chose la plus absolument parfaite que j'ai vue ici, oui, dans le monde des hommes, dans la création humaine, mais dans la création divine, non, c'est relatif par rapport au Créateur. Ensuite, au Chach Mtseo, donc en fait, la chose elle est prouvée de par elle-même. Et auto Bilti Nitle Bezulato, elle est indépendante, comme on l'a dit, des créatures. Alors, on a vu que ce point aussi a posé des questions, on va revenir juste dessus une seconde. Pshituto, lui, il est Pashut. Donc, ça veut dire quoi Pashut? Ça veut dire qu'il n'est pas dans le sens, ce n'est pas la notion de compliqué et de simple, non. Ça veut dire que la création humaine, le monde tel qu'il a été créé, il est mourkav, il a été construit un assemblage. Alors que lui, il n'y a pas d'assemblage, il est un. Donc, automatiquement, il est Pashut. Veihudo, et il est seul. Il est un. Donc, il n'y a pas de notion de deux pouvoirs, il n'y a pas de notion de plusieurs puissances. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé revient sur lui. Donc, la notion de il est indépendant de toutes les créatures, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a créé un monde. Donc, maintenant qu'il a créé ce monde, entre guillemets, je le dis bien, il s'est, comme si on pourrait dire, assujetti à ce monde-là. C'est-à-dire qu'il aurait pu créer le monde, comme on l'a dit, d'une infinité de manières. Il a décidé de créer le monde avec des univers, des galaxies, ensuite les soleils, les astres, les étoiles, la terre, l'eau, etc. Donc ça, c'est le modèle que lui, il a choisi. Pourquoi? Pour donner la place aux créatures ici-bas. Donc pour que nous, on puisse vivre en bas, il a créé un monde d'une certaine manière. Ce monde tel qu'il crée, c'est la perfection au niveau du divin. Donc ça, c'est le monde parfait. Pourquoi? Pour donner la vie sur terre. Pour que l'homme puisse exister, en particulier Israël, pour qu'Israël puisse exister, lui avoir joué son rôle. Ok. Donc maintenant qu'il a créé ces êtres, qu'il a créé ce monde, alors maintenant lui il respecte le monde qu'il a créé. Ça veut dire que maintenant ce qu'il fait, il le fait au travers du monde qui a été créé. Mais il n'a pas besoin de nous. Ça veut dire que maintenant il est complètement indépendant de ce qui se passe ici-bas. Ça veut dire que l'homme il peut faire sauter, etc. Alors oui, il y a des réactions dans les mondes, puisqu'on a vu que les mondes, bien entendu, se décomposent avec Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, donc les 4 mondes dans lesquels on est. Donc bien entendu, on a des places, des gradations. Et on a vu que tout le monde, il est bâti sur ce qu'on appelle l'Olam Hadraga. Tout est fait étape après étape. Donc de la même manière que la création du monde s'est faite 7 jours, 6 plus 1, Shabbat. Donc toute l'histoire du monde va continuer par étapes, jusqu'à la fin du processus tel que lui l'a prévu. À la fin de ce processus, il y aura autre chose qui sera aussi étape après étape.
mais sous une autre forme que l'on ne connaît pas, puisque pour l'instant, on n'y est pas, c'est Olam Haba. Voilà. Ça, c'était pour introduire. Des questions avant de commencer le deuxième chapitre? Non, mais là, on n'a pas parlé des obligations de l'homme, on a juste parlé d'Hachem pour l'instant. Là, le premier paragraphe, il ne parle que d'Hachem. D'accord. Donc, on va voir petit à petit donc, comment justement il va rentrer dans ce chapitre et dans les autres qui vont suivre, sur ce qu'on appelle la avoda et l'obligation des hommes, qu'est-ce qu'on a à faire ici-bas, et comment donc les règles se mettent en place pour qu'on puisse justement donc, puisqu'on a dit que l'homme, c'est le Icar de la création. La création, elle est basée sur quoi? Le fait qu'il y ait des hommes ici-bas. Donc la question qui vient tout de suite dès le début du chapitre, Iné, Tachlit Abria Aya, Leativ Mituvo Itbalach Lesulato. Le but de la création, c'est quoi? C'est de transmettre le bien aux créatures. Est-ce que c'est assez visible à l'écran, Marc? Oui, oui, très bien. Oui, il faut l'agrandir, il faut le dire. Hein. Non, non, c'est parfait. Donc, le but, Tachlit Abria Aya, donc on voit que c'est Aya, c'est quelque chose donc qui a été mis en place dès le départ de l'histoire. Leativ Mituvo Itbarachemo Lesulato. Donc, lui, à Kadosh Baruch Hu, il a mis en place un modèle. Ce modèle, il est basé sur quoi? Sur donner le bien. Cal. Donc, si tu veux, avant même de parler les zulato, il y a une notion dont il vient dès le départ, c'est léatif. Donc, léatif, si tu veux donner du bien, tu donnes du bien à quelque chose, à quelqu'un. Donc, tu ne peux pas rester dans un univers, dans un monde, puisque tout ce qui est en lui, c'est lui. Donc, si tu dis maintenant, je vais léatif et qu'il n'y a pas de zulato, alors ça quoi ça sert? Il se donne du bien à lui-même? C'est ça le sens? Non. Donc, il a créé un monde maintenant pour que justement il puisse donner à des êtres. Donc, créer un monde dans lequel il va y avoir donc tout un process qui est ce que les hommes, donc ce qu'on appelle Zulato, les autres, donc maintenant vont être là pour bénéficier de ce bien absolu. Est-ce qu'on peut traduire l'équilibre par amélioration? Améliorer la Zoulat, le Touvo, le Barak, le Zoulato. Améliorer, c'est un peu restreint. Excuse-moi le mot, c'est restrictif. Léatif, non. C'est donner. C'est réellement léatif, donc c'est il y a du bien et puis faire bénéficier. Et on essaye. Bien sûr que ça passe par l'amélioration, parce que l'amélioration, ça veut dire que je quitte un état pour aller dans un état meilleur. Donc en fait, je quitte Olamazé pour aller au Olamaba. C'est ce qu'il va avoir dans le process. Donc c'est vrai qu'il y a une amélioration de l'état. Néanmoins, dans le sens de l'étive touvo, c'est de faire bénéficier de son bien. C'est comme ça. Je ne sais pas comment il le traduit littéralement dans le texte en français, mais je pense que octroyer son bien à autrui. Voilà, donner son bien à autrui. Donc, octroyer son bien. Donc, en fait, il veut donner. Il donne sans arrêt. Le bien d'Akadosh Baruch Hu, le tov d'Akadosh Baruch Hu, il ne s'arrête jamais. Ça veut dire qu'on est dans un process depuis le début de la création, tov, 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 sans arrêt. Lui, il envoie. Ça veut dire qu'on soit méritant ou pas, le monde, il tient sur le chesed d'Hachem. Quand on dit qu'il a créé le monde, Olam chesed ibane, il a créé un monde de chesed. Donc le monde de chesed, c'est quoi? C'est que lui, il donne le bien. Comment il donne le bien? Ça, c'est la deuxième étape. Veine. Si vous voulez qu'on mette un peu le masgan. Non. Ouais. Veine. Tirez. Ki ou levado itbarach shemo ashlemut ametit amesholel mikol achisronot ve'en shlemut acher kamo'o klal. Donc là, maintenant, il va t'expliquer les choses un peu plus dans le détail. Il va rentrer donc dans cette explication qui est donc la notion donc pourquoi donc il veut donner le bien, comment ça s'organise. Akadosh Baruch Hu, donc qu'est-ce qu'il est? Levado, seul. Itbarach shemo Ashlemut Ametis, la perfection vraie, donc absolue. Amesholel Mikol Achisonot, donc il n'y a pas à l'intérieur d'imperfection, de manque.
Ve'en shlimut acher kamo klal. Donc, il n'y a pas de possibilité de trouver, comme on l'a dit précédemment dans le Perek Rishon, on ne peut pas trouver d'autres perfections dans le monde. La shlemut n'existe pas. Vous allez voir qu'on va voir après, quand on va rentrer un peu plus dans le détail, il va nous donner une des règles justement qui est définie, qu'on retrouve un peu aussi au travers comme le Messilat Yesharim et autres. Il va nous dire une règle de base. Il n'y a pas de possibilité d'arriver à la perfection dans Olam Hazé. C'est impossible. Impossible. Donc, l'homme, il tend vers, mais il ne pourra jamais y arriver. Pourquoi? C'est lui. Parce que d'abord, la perfection, c'est lui. Donc, on a dit que la perfection totale et absolue, c'est lui. Mais d'abord, la deuxième chose, c'est que on a une enveloppe physique. Et cette enveloppe physique, elle nous bloque, elle nous empêche. Donc, même Adam Arishon, qui est la création parfaite, avait aussi donc cette enveloppe physique avec un certain niveau qui l'empêchait d'atteindre, sauf s'il avait acquis directement donc la perfection en rentrant dans le Shabbat de l'éternité. Chose qu'il n'a pas faite, comme on le sait, et qui a provoqué tout ce qui s'ensuit derrière. Donc, on part d'un principe, c'est que lui, la perfection. Venim ça. Chez Kol Shlimut, chez Domer Chutz Mishlimuto Itbarach Shemo, Inelenu Shlimut Ameti. Donc, tout ce qui ressemble, c'est comme comment c'était le Canada Dry. C'est ça, comment c'était? Ça ressemble, mais. Ça ressemble à l'alcool, mais ce n'est pas d'alcool. Voilà. Donc, les Avdil, bien entendu. Donc, ça veut dire que maintenant, tout ce que tu veux dire, ah, regarde cet objet, ce menuisier, comment il a fait ce meuble, c'est parfait, il n'y a pas de défaut, il n'y a rien. C'est magnifique. Et quand tu scrutes un petit peu à l'intérieur, tu vas voir qu'il y a des imperfections. Donc, tout ce que l'on va voir ici-bas n'est que relatif vis-à-vis de sa shlemut à lui. Tout. Et n'essaie pas d'aller trouver autre chose, ça n'existe pas. C'est-à-dire tout ce qui est réalisé concrètement par un homme, ça c'est le principe de, comme on dit, le menuisier et la table. Hein. Le menuisier va fabriquer une table qui pour lui est parfaite, mais est-ce que la table elle va dire maintenant un mot sur son menuisier? Elle ne peut pas. Donc on est exactement dans cette situation-là. Donc la véritable shlemut, elle est en lui et uniquement en lui. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc tout ce qui existe à côté, c'est qu'un remèze, une allusion, quelque chose qui ressemble, mais ce n'est pas ça. Dalken, biot refso itbarach shemo leativ lezulato, lo yaspik lo bebiot metiv ksat tov. Et la bioto metiv tachlit atov sheefshar lebiruhim shei kiblu. Alors, si lui, maintenant, il est parfait, est-ce qu'il va s'amuser à te donner quelque chose d'imparfait dans sa bonté? Donc, lui, comme lui, c'est le bien parfait, alors il va octroyer à l'humanité le bien parfait. Comment? On va le voir, ça c'est l'étape qui va suivre. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est arrivé à un niveau où maintenant, donc, l'homme va être capable de recevoir le bien d'Akadosh Baruch Hu directement de lui, sans passer par des intermédiaires, puisqu'en fait, c'est la relation qu'on a directement avec lui, et de manière parfaite. Donc, est-ce que ce bien parfait, on va le recevoir ici, ou est-ce qu'on va le recevoir dans le monde à venir? Ok, laissons ça de côté pour l'instant, on verra comment les choses se déroulent. Mais néanmoins... On dit bien dans la Gada. Allié Saraf, allié Bilvado. Bilvado, tout à fait. Au niveau de la sortie d'Égypte. Obeyoto ou levado itbarach shemo atov ameti. Lo istapek chefso atov ela biotet me'ana lezulato betov a'u atzmo shehu bo itbarach shemo mitzad atzmo shehu atov hashalem ve'ameti. Donc, lui ne va pas se contenter de broutilles. Ce n'est pas son intérêt. Lui, il veut donner. Il donne, il donne, il donne, il donne. Il veut que l'humanité, que les hommes, ils reçoivent. Veine mitzad acher, atov hazeh. Donc, ce bien-là, i efshar sheimatse ela bo. Là, il revient sur une manière de parler du langage aramchal. I efshar, on l'a vu hier dans le Kalar à plusieurs reprises, cette manière de parler.
Donc, il est impossible de trouver un tel bien ailleurs. Alken, Gzara Chorma. Donc, ça aussi, c'est un point qui est important à noter. Donc, de cette manière-là, puisque de toute manière, tu ne peux pas trouver ce bien autre qu'en lui. Alken, Gzera Chorma, Shemetziut Atava Ametit Azot, Iye, Bema Sheniten Makom Lebrohim, Sheidbakobo, Beoto Ashiur Sheefshar Lahem, Sheidbeko. Et donc maintenant, il va te donner donc un élément. Comment tu vas recevoir ce bien? En fonction de ce que tu fais. Comme écrit dans les Télim. En fonction des Maasab, Hachem il va donner. Tu fais le bien, Hachem il va te donner. Tu ne fais pas le bien, dans ton pas en retour, qu'Hachem il va te donner. Mais il te rajoute quelque chose ici, qui est un mot qui est très important. Iddabouk. Il faut rechercher d'évêque. D'évêque, c'est les collés. Donc il faut rechercher le rapprochement, la proximité avec le divin. Plus tu vas rechercher cette proximité, plus tu vas être apte à recevoir donc ce tov de manière sans limite, illimitée. Ça, c'est la grandeur donc de la chose qui vient maintenant donc relier entre le monde supérieur et le monde inférieur. Donc lui, il a décrété une chose. Il va donner le bien. Comment il va donner le bien? En fonction de la manière dont tu vas te comporter. Tu vas chercher une vécoute, alors lui va te donner. Tu es loin de lui, eh bien tu es loin de lui. C'est là que l'on va distinguer aussi, on va le voir un petit peu plus tard, il va parler de ces choses-là. C'est ce que tu vas comprendre. C'est quoi la différence entre or et rocher? C'est quoi la différence entre la lumière et l'obscurité? Donc, plus tu te rapproches de lui, dans une vécoute presque totale, plus la lumière que tu as, elle est grande. Mais ce n'est pas la lumière, on parle du soleil et autres. Non, c'est la lumière divine. C'est les étincelles que tu peux avoir qui vont te permettre d'accéder à la connaissance, à la recherche de la Torah, à la recherche de la compréhension de Dieu. Ça, c'est la véritable dvékout. La dvékout, elle va très loin. Elle va jusqu'à Idbatlut, s'annuler devant lui. Ça veut dire qu'arriver à ce niveau-là, Vadaï, c'est pas facile. Vadaï, c'est pas facile d'arriver à une annulation totale de soi-même devant le maître du monde. Pourquoi? Parce qu'on a un corps. Et ce corps, il parle, il s'exprime. Je veux manger, je veux boire, je veux dormir, etc., etc. Donc, il est sans arrêt en faisant de l'appel. Ça, c'est le Yetzirah. C'est le corps. Donc, automatiquement, il y a une notion qui nous limite dans cette recherche, dans cette approche. Ve'az, nimtsa, shema mitzad atzmam, i-efshar, she'itoreru beshlemut keshlemutu yitbarach shemo, hine mitzad ha'idabgar bo, yagia lahem beoto hashiur, regardez bien les mots qu'il utilise, beoto hashiur she'efshar leitaer beshlemut ata yitbarach shemo. Pour dire qu'on est capable, hein, le Zoulat, malgré qu'il est dans le gouffre, le chiour est pratiquement… à la mesure 100%. du chiour, à la mesure de ce que tu fais, donc à la mesure. Le chiour, c'est la mesure. Oui. Donc, à la mesure de ton comportement, de ce que tu fais dans ta recherche de la proximité avec le divin, Voilà. alors tu reçois en contrepartie le or qui te revient. C'est proportionnel. Donc, c'est proportionnel dans le tov, et automatiquement, c'est aussi proportionnel dans l'autre côté. Donc, plus l'homme il rentre dans l'obscurité, plus automatiquement il s'éloigne de cette possibilité. Donc, ça, c'est le chemin. Hein. L'homme, comme on dit, tu t'éloignes d'un pas, il faut faire 2 pas pour revenir. Hein. Donc, revenons sur ces mots, parce qu'ils sont très importants. Beoto shiur, she'efshar lahem she'idbeku, ve'az nimsa, shema mitzad atzmam, i-efshar, she'itoreru beshlemut keshlemutu yitbarach shemo. Tu ne peux pas atteindre donc, la perfection, comme on l'a dit au niveau du Ine, mitzad ha'idbakam bo, yagia lahem beoto hashiur she'efshar. À la mesure donc, de ce qui est réalisable, ici-bas. Leitaer beshlemut ha'u yitbarach shemo. Mitzad haotam idbakut bo.
c'est très vague, c'est très, très, c'est pas fait, de autochio, puisqu'il est, Lui est infini. il est infini, et nous, et là, il parle d'un chiot, Ouais. mais Parce qu'on parle de l'humain. oui, de l'humain, mais ce chiot, il est tellement relatif Il est relatif à chaque individu. Oui, oui, non, mais on peut pas, il y a pas de, il Il n'y a pas de limite. il n'y a pas de norme à ce Non. chiot. Il y a Non. pas Non. une règle scientifique, disons. Non. Une règle Ça, c'est qui est concevable pour notre. On essaiera de le voir dans d'autres textes qui nous expliquent un petit peu ces choses-là, de comprendre comment justement ce côté, ce qu'on appelle le côté de la neshama, elle est capable donc de recevoir ce or magnifique qui nous est envoyé par Akadosh Baruch Hu. Donc cette lumière, donc ce shefa, ce tov qu'on reçoit, par où il vient? Par la neshama. Donc dès la naissance de l'homme, quand l'homme arrive dans ce monde, Akadosh Baruch Hu dit à la neshama, réduis-toi et rentre dans ce corps. Parce que si la neshama rentrait avec toute sa puissance, le corps il ne pourrait pas tenir. Le kéli que l'on est n'est pas apte à recevoir ce or grandiose. Donc la neshama elle se réduit. Mais néanmoins, Ein Sof Baruch Hu, il envoie ce shefa. Il envoie ce tov. Donc le fait que l'on vit, c'est un tov. C'est déjà une approche. C'est déjà un shefa qui nous arrive. C'est minime à côté de ce qui aura les Atilavo. À côté de ce qui, non, de ce qui peut nous donner. Ah, mais bien entendu. De ce qui peut nous donner, c'est très minime. Bien sûr. Et plus tu te rapproches de lui dans sa proximité, plus tu as une possibilité de recevoir un or encore plus grand. Par contre, il te dit, il y a une limite, il y a des limites. Chacun, donc, en fonction de ce qu'il est en train de réaliser. Ve'imtseu ne'enim betovo ha'ametit ahi be'erech she'efshar la'em le'inot bo. Donc, il y a une mesure, encore une fois. Be'erech she'efshar la'em le'inot bo. Ve'nimtsa iyot kavanato itbarach shemo be'bria shebara livro mishiyene ene betovot itbarach shemo be'oto aderech she'efshar shiene bo. Et il a donc créé à Kadosh Baruch Hu des créatures qui vont être maintenant capables de réellement ce qu'on appelle néné, c'est profiter. Donc tirer profit de ce bien à la mesure de ce qu'il a été créé. Résumé de ce paragraphe qui est magnifique. Chaque paragraphe, c'est un monde. Donc il nous dit ici, Akadosh Baruch Hu, c'est la perfection absolue et totale. Donc, cette perfection absolue et totale, cette perfection absolue et totale, elle a un désir de promulguer, d'octroyer un tov à une création, à sa création. Donc, lui, il a décidé de créer un monde. Dans ce monde, il a mis des règles. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est que là, tu vois qu'il y a des règles. Donc, la règle, c'est je transmets le bien, mais attention, je ne le transmets pas comme ça gratuitement, bien qu'en vérité, tu vois que c'est gratuit. Hachem, il envoie le bien gratuitement. Mais néanmoins, il te dit ici, il y a des règles de base. En fonction de ce que tu fais ici-bas, de ta recherche de la dvékout, de la recherche avec le divin, alors je vais te donner plus ou moins de cette énergie. Mais maintenant, donc, qu'est-ce qu'il te dit? Alors, pour réaliser donc ce bien et pour donner ce bien-là, il a fait donc en sorte de créer dans ce monde ici-bas des créatures qui vont être aptes à recevoir et à bénéficier de ce tov à la mesure de leur action ici-bas, à la mesure de leur recherche de la dvékout avec Akadosh Baruch Hu. Et à partir de là, il n'y a pas de limite. Ça veut dire que même s'il a mis des règles, lui, tout est ouvert. Tu fais ce qu'il lui te demande, alors tu reçois. Alors, on va voir bien entendu qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle le Tov Ba'olam Hazeh et le Tov Ba'olam Haba. Puisque maintenant on est automatiquement, c'est-à-dire depuis le modèle de la création, c'est-à-dire au départ de l'histoire, tel que ça devait être lorsque Adam est arrivé dans le monde, et ce que l'on retrouve ensuite après la faute. Après la faute, on est déjà dans un autre monde.
On est dans un monde dans lequel il y a le temps, il y a l'espace, il y a le lieu, alors que dans le monde de l'éternité tel qu'il était Adam Arishon, il n'y avait pas toute cette problématique. Donc, ce que l'on tend, on a dit qu'on est dans un monde dans lequel on ne peut pas atteindre la perfection, donc on va tendre à rechercher cette perfection, mais on ne pourra l'atteindre que dans le monde futur. Dans Olam Hazé, on est limité. On fait cette recherche parce que c'est ce qu'il nous demande. Mais tu sais que cette recherche, de toute manière, tu ne pourras réellement l'obtenir que lorsqu'on arrivera dans le monde à venir. Question? Allez-y, messieurs, les zoomers. Pour l'instant, c'est clair pour moi par rapport à ce que j'avais fait auparavant, donc ça va. Ok. Eliaou, Shmuel? Pour réfléchir à tout ça plus tard, il faut décanter. Okay. Deuxième partie. Inyan hashlemut v'achisronot v'kniat hashlemut. Donc là, on voit deux éléments complémentaires. Bon, il n'y a pas ces titres de sous-chapitres, elles ont été rajoutées un peu dans les textes que j'ai trouvés, donc c'est intéressant, parce que peut-être que dans l'édition du Ramchal, elle y est. Ouais, elle est ça. Donc, on le trouve dans certains textes, on ne le trouve pas partout. C'est quoi? La version, c'est en fait une indication de ce dont on va parler. Donc, dans le livre en français hébreu, il y a des grandes têtes de chapitres, mais il n'y a pas les sous-titres, les sous-paragraphes. Donc là, on va parler de la shlemut et chisronot. Alors, automatiquement, dès qu'on approche le côté de l'humain, on va devoir donc aborder maintenant, puisqu'on a dit que la shlemut, au niveau de l'homme, elle n'existe pas. Donc, si elle n'existe pas, ça veut dire qu'automatiquement, il y a quelque chose qui est en compensation. Donc, qu'est-ce qui marche avec la shlemut? Donc, la perfection, elle marche avec l'imperfection. Donc, on appelle aussi le manque. Donc, il y a shlemut et chisaron. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a mis en place un modèle dans lequel il va y avoir donc ces deux éléments qui vont permettre à l'homme de réaliser son objectif ici-bas. Et pour ça, il y a donc une notion de ce qu'on appelle vekanit, donc le fait de accéder et d'acheter quelque part, de posséder cette shlemut. Ça veut dire que maintenant, comment je vais bénéficier de ce bien absolu qui est celui d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas n'importe comment. Alors ça, on l'avait vu, si vous vous rappelez aussi, dans le début de Da'at Vunot. Vous vous rappelez quand on a commencé à aborder le sujet, et on disait qu'il y avait ce qu'on appelait le pain de la honte. Hein? Dans le Kalar aussi. Dans le Kalar, on en a parlé, mais dans le Da'at Vunot, il y avait tout un chapitre sur ce sujet-là. On avait vu que l'homme, il devait acquérir ce bien absolu. Pourquoi? Parce qu'il y a deux manières d'avoir ce bien. C'est ce qui va nous développer ici. Première manière, je fais rien et je veux bénéficier de tout. Bon, il y a des gens qui pensent comme ça. Hein? Donc, ça veut dire que je ne fais aucun effort et je vais prétendre à recevoir tout le bien du monde. Ça, c'est une illusion. Il y en a qui vivent peut-être comme ça dans ce monde. C'est une illusion, c'est un rêve. La réalité, c'est que on est construit dans un monde où il y a nécessité de l'effort. À la mesure de l'effort, on va recevoir notre salaire et Olam Haba. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a mis en place ce modèle, donc avec Chisaron et Shlemut, afin de permettre à l'homme de réaliser sa Avodat Hashem et en fait, il connaît. Donc, ce bien qu'il réalise, c'est parce que lui, il va faire un effort, il va accomplir quelque chose qui va lui donner la possibilité d'atteindre cette perfection, l'Atil Lavo. Donc maintenant, quelqu'un qui n'a rien fait, est-ce qu'il peut venir maintenant au Olam Haba et dire hé Coco, j'ai ma place là-bas? Alors là-bas, il nous explique, Ramchal, dans un autre livre, il nous dit quelque chose de grandiose. Il y a aussi un Onesh au Olam Haba. Tu me dis, comment il peut y avoir de Onesh? On a fini le monde des Onashim. Les épreuves, les punitions, c'est Baolam Hazé, c'est l'eau Baolam Haba. Non. Il t'explique ainsi en particulier dans notre Mahamari, mais il te dit, celui qui vient dans ce monde-là et qui pense pouvoir réaliser sa vie
sans faire d'efforts, alors automatiquement, il y a quelqu'un d'autre qui va faire les efforts à sa place. Et donc, quand il va arriver dans le monde à venir, parce que peut-être qu'il aura eu un mérite pour arriver dans le monde à venir, alors tous les matins, c'est une manière de parler. Tous les matins, il va se lever, il y a quelqu'un qui va lui dire « Tu sais que tu es là grâce à lui ?» Il n'y a pas plus grande bouche que ça. Tous les matins, tu te lèves, il y a quelqu'un qui va te dire « Tu tiens ici dans le monde de Olam Haba parce qu'il y a cette personne qui a fait ça pour toi, il y a cette personne qui a fait ça pour toi, il y a cette personne qui a fait ça pour toi. » Et ça, c'est une boucha. C'est une boucha que l'homme, il a du mal à supporter parce que là, tu es dans le monde de la vérité. Tu n'es plus dans le monde du sheker comme on est aujourd'hui. Top, c'était pour introduire. Olam. Donc, deuxième partie, on va donc attaquer ce sujet. Olam. Gzera a chormato. Donc, on va voir aussi l'utilisation qui va être faite de ce langage, la notion de gzera. La gzera, c'est un décret divin. On a tendance à prendre le mot de gzera comme quelque chose qui est un décret négatif. C'est une gzera, quand on dit c'est une gzera, il s'est passé ça, c'est affreux. Oui, c'est un décret. Mais il peut y avoir un décret divin positif et un décret divin négatif. Donc là, il a décrété quoi? Par sa chorma, donc sa sagesse à lui, chez Liot Atov Shalem. Donc lui, il est dit, le Tov, il est Shalem, il est parfait. Reoui Sheye Anahanabo Baalatovaou. Donc, que celui qui est donc le propriétaire de ce bien, il en bénéficie. Qu'est-ce que ça veut dire, Pirouche? Misheikne Atov Beatzmo. Celui qui acquiert ce bien de par lui-même. Velo Mishetalve. Lui, il utilise le mot de lové. Donc, il a, comme s'il avait eu un prêt sur cette chose-là. Donc, en fait, ce n'est pas lui qui l'a fait. Atov Bedelech Mikre. Donc, lui, il a fait quelque chose et il pense que par rapport à ça, c'est comme si tu disais maintenant, quelqu'un, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans une entreprise et il y en a un qui travaille, qui fait ce qui est nécessaire et à la fin du mois, il reçoit son salaire. Et l'autre, il fait rien, il se roule les pouces et puis, bémicré, il y a quelque chose qui se réalise. Et il vient à la fin du mois et il dit, ouais, demande mon salaire. Ah, comment tu peux demander ton salaire? Tu n'as rien fait. Ouais, mais la chose, elle s'est faite. Ouais, mais elle s'est faite, c'est pas toi qui l'as fait. Elle s'est faite parce qu'il y en a d'autres qui ont fait le boulot à ta place. Donc, ne viens pas demander maintenant ta récompense alors que tu n'as aucun srout, tu n'as aucun srouillotte. Va tirer. Chez Zenikre Ktsat à Idmut. Donc, en fait, la ressemblance. Beshiur Chef Shar al Shemito Idbalar Shemo. Hine. Ou Idbalar Shemo Shalem Beatzmo. Il revient sans arrêt. Vous avez compris que le langage, pour ceux qui sont déjà là depuis quelques années, vous avez compris que le langage du Ramchal, c'est de revenir sur les choses, de les répéter et de rajouter quelque chose derrière. Donc, toujours, c'est le même principe. Il vient et il enfonce le clou. Donc, qui est ou Idbalar Shemo Shalem Beatzmo, Velo Bemikre, Vadaï, c'est lui qui est Shalem, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de hasard. Et là, Mitzad Amtat Ainyano, Mucharbo, Ashlemut, ou Mesholelim Mimeno Achisronot Beochra. Donc, on a prouvé en quelque sorte que lui, Sashlemut, il est parfait, il est entier, et il n'y a pas de possibilité d'avoir d'imperfection à son niveau, puisque lui, c'est la perfection, c'est l'absolu. Et donc, il n'y a pas de manque, il n'y a pas d'imperfection. Oulam, Zei Efshar Sheimatse Bezulato, Sheye Amitoto Mucharlo, Ashlemut, Par contre, si tu regardes maintenant la chose au niveau des créatures, c'est bien sûr le contraire. La créature, comment elle est faite? Elle est faite avec un assemblage. Donc cet assemblage va donner automatiquement la place aussi à des chisronotes. Donc tu ne vas pas trouver au niveau de l'homme, c'est impossible de trouver au niveau d'un homme une création qui est absolue, qui est parfaite. Ça n'existe pas. Hein? Même les plus personnages qu'on pourrait dire soit physiques, soit spirituels, les plus élevés du monde, il y a toujours un manque. Il y a toujours un petit détail. Donc en fait, pour ressembler, la ressemblance avec lui, Bemixat, puisqu'en fait, nous, on veut ressembler au Créateur. Betselem Elokim. Tsarir, chez les Fachot, Yehu, Akonesh Limuto, chez En Amitat Inyano, Mucharlo.
Donc, le minimum de la chose, c'est que toi, tu veux bénéficier du bien. Alors, tu dois l'acquérir. Donc, ça veut dire que maintenant, c'est à toi. Donc, tu as atteint un niveau de la shlemut. Donc, si tu veux par ressemblance, tu es en train de ressembler quelque part au Créateur. Donc, tu as atteint un niveau, c'est un pulse. Donc, toi, tu as un pulse qu'on est en train de construire. Donc, toute ta vie, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il recherche la perfection. Donc, à chaque étape où il arrive donc à compléter ce pulse, il vient et il se rapproche de Mut Hashem. Donc, Betselem Elohim. Donc, chaque élément du puzzle lui donne la possibilité d'acquérir quelque chose en plus. Ve'yeh hu me'edir be'atzmo achisronot she'ayu efsharat bo. Ve'al ken gezach ve'sider she'ibru'u inyanim shlemut ve'inyanim chisarot. Et il a donc mis en place un modèle dans le monde dans lequel on va retrouver automatiquement deux choses en permanence. Shlemut ve'chisarot. Perfection et manque. Pourquoi? Parce que l'un complète l'autre. Et donc la créature qui va être mise en place, qui va être créée dans le monde, elle va reposer sur ces deux éléments de manière équilibrée. Veitnu lebria azot emtsaim she'al yadam tikne leatzma et hashlemuto ve'tehadir mimene et hachisronot. Et elle a donné donc en plus, elle a donné tous les éléments pour que l'homme ici-bas, donc ce qu'on appelle les kelim emtsaim, elle lui a donné donc tous les éléments. Pourquoi? Pour qu'à la fin, l'homme, il arrive à la perfection. Ou en tout cas, il tend vers la perfection. Et qu'il efface toutes ses manques et toutes ses imperfections. Et donc, il va maintenant, en effet, ressembler à son créateur. Et donc là maintenant, il a donc la possibilité, il est apte à rejoindre donc cette dvékout avec le Créateur et d'être né de pouvoir profiter donc de ce bien absolu. Donc là, il vient, il nous complète les choses. Donc cette notion de manque et d'imperfection, on pourrait l'expliquer ainsi. Quand il te dit que la créature, on lui a donné donc tous les éléments. Donc, pour résumer donc le paragraphe, il te dit donc lui, parfait, on revient là-dessus, perfection absolue. Il a décidé de donner le bien à des créatures. OK? Donc, maintenant, pour que le bien il soit acquis de manière définitive, il faut que l'homme, la créature en tant que telle, réalise le plan divin. Donc, si tu réalises le plan divin, je te donne accès à ce bien. Si tu ne le réalises pas, tu ne l'as pas. Comme on vient de le voir préalablement, à la mesure de ce que tu réalises. Mais maintenant, pour que tu puisses faire ça, alors il y a deux possibilités. Soit je te mets dans le monde et tu es un pion. Ouais. Tu es un pion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te donne tout, tu reçois tout, donc tu as le bien, c'est aussi une bonne chose. Je reçois le bien absolu, mais je n'ai pas le choix. Ni je fais du bien, ni je fais du mal, je suis comme un peu le niveau du malard. Donc, en fait, qu'est-ce que je suis là-dedans? Je suis comme un pion. Mais ce n'est pas ça qu'il veut Hachem. Hachem, il veut que tu sois un acteur dans la création. Donc, pour être un acteur dans la création, qu'est-ce qu'il faut? Il va donc mettre en place un modèle, un plan. Ce plan, c'est quoi? C'est donner la possibilité à l'homme, par le fait qu'il va être lui-même, donc, on va dire construit, bâti, sur le fait qu'il y a une shlemut et chisaron. Alors, dans le fait qu'il va devoir sans arrêt combattre ces deux éléments pour arriver à la perfection, alors on lui donne la possibilité de réaliser la chose. Mais il te dit en plus, je te donne tous les kélim. Qu'est-ce que ça veut dire tous les kélim? C'est comme si on lui disait, à la naissance, tu vas recevoir un sac à dos, à l'intérieur duquel il y a une feuille, une notice explicative de ce que tu dois faire dans le monde. Mais le problème, c'est que l'homme, il oublie d'ouvrir le sac à dos et de lire la notice explicative. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en fonction de ce qui est ses désirs. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire que si maintenant tu prends le rouleau, en fait, le rouleau de la Torah, puisqu'en fait, c'est ça l'explication, que tu as donc en fait toute la notice explicative, on te dit pourquoi tu es venu sur Terre, on te dit ce que tu dois faire, ce que tu dois accomplir pour arriver donc à cette proximité avec le divin. Mais toi, tu ne prends pas la notice pour la lire, alors ne viens pas te plaindre à la fin de l'histoire que
bah, tu vas recevoir les broutilles par rapport à ce que tu aurais pu recevoir. Et donc, tout ce process, c'est en fait ce qui se passe au Lamazé, hein, comme on l'a souvent utilisé, le principe de la batterie qu'on charge. Donc, on reçoit ici-bas une batterie qui est elle-même, on va dire, réglée à 100 watts, 100 kilowatts, 1 mégawatt. Donc maintenant, toi, quand tu fais les choses, tu remplis l'énergie, tu la charges. Et cette charge, elle va te servir le Olam Haba, pas Olam Hazé. Mais maintenant, donc, l'homme qui a 100 watts, il a rempli la batterie à 100 watts, donc il a atteint son maximum. Donc, il peut bénéficier de shiur maximum par rapport à ce qu'il a fait. Mais maintenant, celui qui a une batterie de 1 mégawatt et qui fait que 100 watts, il ne recevra que 100 watts. C'est ça le shiur dont il parle. Donc, l'énergie qu'il va recevoir, elle est en proportion de ce qu'il a reçu, donc le paquet qu'il a reçu, et ce qu'il accomplit pour pouvoir le réaliser. Vous avez encore des cochotes? Si vous avez des cochotes, on continue. Autrement, on fait le stop là et on reprend là. Voilà, on fait le 3e paragraphe. Omnam. Bilvad eyot abria asot knita shkanta ashlimut reuya leidabek beborei balashimo mitzad aidmatnuto. Donc, comme on l'a dit, du fait qu'on a donné la possibilité à l'homme de se réaliser par le fait de la ressemblance à ce qu'il y est avec le divin, donc cette recherche de la proximité avec le divin, ça lui donne donc la possibilité d'acquérir, comme on l'a dit, ce bien. Il naît à l'idée kenuta, ashlemutla, nimset mitbabeket ve'olechet bo, ad shesof knuta, shelimut ve'imatse mitbaket bo, ve'yakol inyan echad. Et tout ça, donc c'est qu'un seul et même élément. Donc, tout au long de ce process de l'histoire de la vie, il va acquérir, donc comme on l'a dit, il va charger cette batterie dans lequel il va lui donner la possibilité donc d'atteindre ce niveau de shlemut tel qu'il aura donc réalisé ici-bas son travail. Vezekibiyot metziuto itbarach shemo, ashlemut ha'ameti kemoshem, ene kol ma she'u shlemut eno mityaches elalo, ke'anaf al shorsho. Tout ce qui vient, qui est exprimé, bien entendu, quand on parle de lui, on parle donc, on l'évoque par rapport à quoi? Par rapport à un langage qui est le nôtre, bien entendu, pas par rapport à un langage qui est le sien. Et donc, on fait appel automatiquement donc à cette notion. Qu'anaf à la shoresh, c'est comme la feuille par rapport, ou la branche par rapport à la racine. Donc, on n'est que dans ce modèle-là, qui afalpi chez Eino Magia el Ashlimut Ashorshi. On n'arrivera jamais à la racine. La branche, elle ne peut pas atteindre la racine. Elle est alimentée par la racine, mais elle ne peut pas arriver à la racine. Ine emsher vetolda mimenohu. Donc en fait, c'est amshacha. On continue. Veine tireki ashlemut ametit ine u metziut itbarach shemo. Encore, on revient sur ce point-là. La perfection de l'ashlemut, c'est lui. Vekol chisaron enoela a elem tuvo itbarach shemo veester panav. Et là, il va atteindre, donc il va nous donner encore de nouvelles notions qui sont donc essentielles dans la compréhension du modèle divin. La notion de chisaron, elle est liée à la notion de Esther Panav. Donc, quand la révélation est devant nous, donc c'est ce qu'il va dire juste après, va Esther Panav, où est-ce que je suis? Pardon. Esther Panav, venimsa, chez Arat Panav, Idbarach Shamo, Vekrovato tiye ashoresh, à Siba l'école Ashlemut Sheye. Donc, deux notions qui apparaissent ici. Première notion, Esther Panim. Deuxième notion, Arat Panim. Tu veux la lumière, c'est Arat Panim. Tu fais le Tov, c'est Arat Panim. Tu viens te cacher, tu rentres dans l'obscurité, c'est le Esther Panim. Donc, ces deux éléments sont liés à quoi? Shlemut et Chisaron. Je n'ai pas bien compris cette phrase-là. Mitzad, Iddamut, lo. Oui.
Ine Aliede Knota Hashlemutla. Ouais. J'ai pas bien compris ce que Par le fait que l'homme, il tente à ressembler à lui, à Dieu, par son action, puisqu'en fait, il va acquérir cette shlemut. Donc, comment tu viens et que tu ressembles à lui, c'est le pulse, comme je viens de l'expliquer. Donc, tu viens, tu remplis, tu es un pulse. Donc, chaque étape où tu fais de la shlemut, tu te rapproches un peu plus de lui. Donc, tu es dans un modèle donc, qui est Tselem. Tu reviens, donc, tu veux lui ressembler. Pourquoi tu veux lui ressembler? Parce que lui, il est Shalem. Donc, lui, il est Shalem, donc toi, tu veux être Shalem. C'est l'air. Knota Hashlemutla. Donc, la shlemut que toi, tu viens maintenant acquérir, nimset mitbadek veolechet bo. Donc, toi, maintenant, tu viens et tu l'acquiers, donc tu atteins automatiquement une dvekut d'un niveau supérieur. Et, en fin de compte, c'est totalement. Ça, c'est un procédé qui est valable pour la Zoulat, Oui, bien sûr. mais pas pour. Mais lui, il a mis ce procédé afin de pouvoir faire Donner le bien. pour lui donner le bien. Oui, bien sûr. C'est le procès de la création. C'est le plan divin. Pour donner le bien, il faut que l'homme il acquiert. Pour acquérir le bien, alors, ou tu l'acquiers cadeau, et dans ce cas-là, tu n'as rien fait, tu es campion, ou tu l'acquiers parce que tu réalises quelque chose. Donc, quand je réalise quelque chose, qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nipset mitdabek golechet bo. Ça veut dire qu'automatiquement, plus tu avances dans cette shlemut, plus tu avances dans la dvekut. Ah. Automatique. Donc, la dvekut, elle te permet d'aller et de continuer dans ce process. Et donc, tout ce process se termine par quoi? Par le fait que tu viens maintenant compléter le monde par Esther Panim, Ve'arat Panim. Ve'nimtsa, She'arat Panim Vidbalashemo, Ve'krovato. Donc, en fait, tu es plus proche. Qui a Shoresh, Ve'asiba, l'école Shlemut. Donc, Arat Panim, c'est la cause qui provoque la perfection. Esther Panim, c'est la cause qui provoque l'éloignement, le chisaron. Asher ke shiur ha'emtar kach yeh ashiur ha'chisaron hanimshar mimenu. Donc en fait, à la mesure de ce que tu réalises, tu vas donc rentrer dans un process qui est la proximité ou l'éloignement. Esther panim ou arat panim. Ve'alken anivra hazeh haomed beshikul ben hashlemut ve'achisronot. Et donc, la créature qui maintenant se trouve dans une balance en permanence entre la perfection et l'imperfection, le manque, chez M. Toldot, Aharat et Esther, qui sont en fait ce qui découle de Aharat Panim et Esther Panim, en fait, comme on l'a vu aussi, c'est ce qu'on appelle aussi le gouf et la neshama. Le gouf, c'est l'obscurité, c'est la matière. Et la neshama, c'est Aharat Panim. Beitchasku beshlimuto, veknotam otam beatzmo, quand il acquiert cette chose-là, ine hu uchzach bo itbarach shehu shoresh ou mekor lahem. Donc ça devient maintenant la source de la chose telle qu'il a procédé. Ou kefi ma sheirbe beshlimut, car ou marbe achiza veidabek automatiquement. Plus il remplit le verre pour, comme on dit, il est en train de se remplir de l'eau et l'eau elle est en train de déborder, il est en train donc d'avoir ce shefa qui vient, alors automatiquement la dvekut elle est encore plus grande. Ad shebeagiu ala tachlit akanet hashlemut, jusqu'à ce qu'il arrive au but. Venehu magia al tachlit aachizat ve'adibukto boit barashemo venimsa midabek boit barashemo ve'ene betuvo shlemuto ve'u atzmo baalato ve'shlemu. Et lui, il arrive à ce moment-là à être le propriétaire de ce bien et il n'y a personne d'autre qui peut lui prendre. Ce qu'il a fait est acquis. Qu'est-ce que c'est que Elem Touvo? Elem, c'est le fait caché. Quand on parle de. Esther Panim, c'est le Elem Touvo. Il y a règle aussi, autre règle qu'il faut donc associer à ça, le principe du bien et du mal qu'on a déjà évoqué.
le Elem, donc en fait, c'est le Esther Panim. Donc en fait, on cache le bien. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, Hachem, il envoie le bien en permanence. Donc si on envoie le bien en permanence, où est-ce qu'il y a du mal? Il ne peut pas y avoir de mal. Donc le mal, c'est quoi? C'est un bien qui n'arrive pas à son but. Ça, c'est un clal qu'il faut rentrer en soi. Il n'y a pas de mal dans le monde. Le bien arrive de manière permanente. Si le bien, il n'arrive pas, et donc on ressent, nous, le mal, c'est que le bien est allé ailleurs. La pluie, elle est tombée. Au lieu de venir arroser le jardin, elle est allée arroser le désert. Elle est tombée. Donc le bien est arrivé. Hein, comme on l'a vu, on en a parlé, quand il y a la Shemitah et qu'il y en a qui respectent la Shemitah et d'autres qui ne respectent pas la Shemitah, hein, il y a des champs de bananiers à côté de Tibériade. Ceux qui ont respecté la Shemitah, le champ il est resté intact. Ceux qui n'ont pas respecté la Shemitah, tout a gelé sur place, mort. Ça c'est quoi? Hélène, Vegilou, Esther Panim, Arad Panim. Donc on est capable de le voir ça tous les jours, sans arrêt. Il faut ouvrir les yeux. Il faut être conscient de cette chose-là. Quand on est conscient de cette chose-là, alors on peut voir la grandeur du plan divin. On peut voir la beauté de ce qu'il a réalisé autour de nous. Et ça n'a pas de fin. Des questions? Non, moi j'ai appris principalement que, bon là c'est la shlemout personnelle. C'est pas une shlemout par rapport à Hachem, c'est-à-dire de terminer la création, c'est pas dans ce cadre-là dont on parle. Ça, c'est un autre point. Ça, c'est un Là, on point. parle de recevoir le bien. Donc, on n'est que dans ce modèle-là pour l'instant. Dans le modèle de pouvoir, il veut donner le bien à ses créatures, c'était la tête de chapitre. Donc, pourquoi les créatures, elles sont faites? L'ative est abriote. Donc, l'ative est abriote, comment maintenant je vais recevoir ce bien? Après, la shlemout de la création, c'est un autre chapitre, c'est un autre point. Ça veut dire que ça, c'est notre avoda. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le monde? C'est un autre point qui est aussi important. Mais ce n'est pas le sujet là. Le sujet, c'est comment la créature, en fait, la création divine, a été faite pour que l'homme puisse bénéficier de manière totale du bien qu'il y a octroyé. Et donc là, il te résume la chose. L'homme qui réalise cette dvekout avec le Créateur, donc qui cherche à atteindre Tselem Elohim, Dmut Adam, alors automatiquement, il atteint une forme de shlemut, et à ce moment-là, il acquiert un bien, et là, il est Baal HaTov, et il n'y a personne qui peut lui retirer ce bien. Et pourtant, pendant la gestation, le zilou de la gestation, il avait acquis toutes les données du bien. Il était parfait avant la gestation jusqu'à ce qu'il sorte de la matrice et que le malach le malach lui a enlevé toutes ces possibilités. Donc il n'a pas enlevé les possibilités. Il les a enlevées. Non, elles sont LM, elles sont cachées. Pas du tout pareil. C'est comme ça qu'on nous l'explique. Hein, c'est pas supprimé. Non. Le malach, quand il sort de la matrice, il revient. Quand l'enfant il vient au monde, il vient avec cette pente, comment on appelle ça, au niveau de la barbe et au niveau du nez, donc qui fait que le malach il a fermé la bouche. Ça veut dire quoi? Il n'a pas fait oublier. C'est-à-dire que si toi tu viens et que tu fais ta avoda, les choses elles reviennent. Ça n'a pas disparu chez BLM. Une impression de déjà vu. Comme tu dis, une impression de déjà vu. Les choses elles sont là. Tout est caché. Donc si toi maintenant tu fais le travail, les choses elles reviennent. Si tu ne fais pas le travail, ça reste caché. Il y a des gens il y a quand même Zoulat qui a un travail fou pour arriver de nouveau. Chacun en fonction de. Il a 120 ans pour revenir chacun avec à cette shlemout. Voilà, chacun avec le kéli qui a été créé. Et ça, c'est le travail, c'est la avoda. Non, le kéli, il a été créé par Hachem. Oui, bien sûr. Donc Hachem lui avait donné ce Harat Panim avant la naissance. Le malach a fait un Elem avant de naître.
Et donc maintenant, ce Kelly il doit revenir, reprendre pour arriver de nouveau à cette Arapanim. Maintenant, il doit aller faire le travail, c'est tout le travail. Parce qu'autrement, on est quoi? On est un pion. Si on vient de manière totale, alors soit on a atteint la perfection, dans ce cas-là, on revient à l'état de Adam Arishon Lifnei Achet, mais ça, on a vu les difficultés que ça entraîne. Et donc, dans l'histoire, il n'y a pas eu d'événement de ce type-là, si ce n'est 2 événements, Adam Arishon, Kabbalat Torah. Zéro. Donc, tout le reste, c'est Avodat Hashem. Donc, soit je suis dans un monde où j'ai la Harat Panim et je sens la proximité avec le divin, ou je suis dans un monde complètement qui ne connaît rien, et là, je suis dans le LM total, je suis dans le, malheureusement, le Esther Panim. Mais dans le monde où on est, là, il n'y a plus du Esther Panim. Non, pas du tout. Ouais, on est, Bien sûr qu'il y a le... on est loin, Comment on tu est pourrais loin étudier si tu n'avais pas le Harat Panim? Comment tu pourrais ouvrir un livre s'il n'y avait pas Harat Panim? Non, ça c'est le travail qu'on a. Non, ça veut dire qu'il y a déjà ça. Une fois qu'on est dans le monde, on t'apprend, on recommence de A à Z. C'est Harat Panim. C'est une forme d'Harat Panim. S'il n'y avait pas ce Harat Panim, tu ne pourrais pas être capable d'ouvrir un livre et d'étudier. On est dans un monde qui est difficile parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est dégradé de manière très importante. Ce qu'on est nous aujourd'hui par rapport au Tanaïm, par rapport aux gens du premier Beth Amikdash, par rapport à Dor HaMaboul. C'est-à-dire que Dor HaMaboul, c'était des Chachamim Gdolim. Ils avaient la possibilité de parler avec les Malachim. Tu parles avec les Malach, toi, aujourd'hui? Donc, on n'a plus cette connaissance. Ça a disparu. Donc, notre Kéli s'est affaissé. Mais le Or, il est toujours là. Oui. Et donc là, le Harat Panim, toi, tu viens, tu fais ton travail, tu fais ta avoda, tu reçois. Tu reçois. Quand on dit, c'est un des principes que le Ramchal nous expose aussi, quand on dit, c'est quoi le salaire du mitzvah? Sachar mitzvah? Mitzvah. Pourquoi? Rapitom. C'est ça tout le cadeau que tu me fais? Comme dirait, si Yaakov il était là, donne-moi $1 million. Non, c'est pas ça. Mitzvah. Tu fais une mitzvah, on te fait un cadeau de faire une autre mitzvah. Pourquoi? Harat Panim. Parce que lorsque tu accomplis une mitzvah, alors d'un seul coup, tu reçois un flot de lumière. Harat Panim, qui te permet de comprendre quelque chose que tu n'avais pas compris préalablement. Et donc maintenant, tiens, mais ça, je ne savais pas. Cette mitzvah, je n'étais pas capable de la faire comme il faut. Et bien maintenant, je la fais. Donc, Sachar mitzvah, mitzvah. Et de la même, Chaz v'Shalom, Avera, Oret Avera. Pourquoi? Parce que tu fermes la lumière. Automatiquement, tu as Esther Panim. Voilà pour aujourd'hui. Ezrat Hashem. Parfait. La suite au prochain numéro. Très bien. Donc, à lundi prochain, Ezrat Hashem. Merci. En tout cas, l'enregistrement va être disponible, j'espère, Oui. assez rapidement, si j'arrive à le faire comme il se doit. Koltou, bonne soirée. Bonne soirée.